Salut à tous, c'est Mimix en direct du serveur Sandbox pour la deuxième vidéo consacrée au nouveau mode de jeu actuellement donc en pré-test qui s'appelle Order of War, Ordre de guerre, où donc on peut jouer soit Tanker, c'est la première vidéo que j'ai fait, soit Strater, Stratège. C'est la vidéo que je vais faire. Alors je vais pas vous mentir, j'avais pas envie. Enfin ça me faisait pas trop envie. Et donc, c'est mon fiston de 12 ans, Zombilos, qui fait partie de la junior team de la Key School, qui s'y est collé, et qui donc a fait une bataille, et c'est c'est même lui qui m'a expliqué comment ça marchait. Et donc, je vais vous refaire voir quand même cette partie très importante qui est la création d'une unité. Donc, il faut créer une unité de 1, 2, 3, 7 chars, 1, 4, 5, 6, 7, voilà, 7 chars. Évidemment, ces chars... vous allez les prendre dans votre garage. Alors, sur la sandbox, on a tous les chars tier 10. Maintenant, dans la réalité, ça veut dire que pour jouer stratège, 1, faut des points. Et 2, le truc, faut 7 tier 10. Et là, honnêtement, il y a beaucoup de joueurs de World of Tanks qui ont 7 tier 10 à disposition comme ça. Enfin, je sais pas. Et intéressant pour faire une escouade en plus, hein. Enfin bon, bref, voilà. Et donc vous avez 7 emplacements avec donc 7 chars de votre garage tier 10 à répartir. Et donc il a fallu les équiper et tout, machin bidule. Et sur le premier emplacement, vous pouvez y coller soit un char lourd, soit un TD, soit un médium, soit un light. Idem pour le deuxième. Idem pour le troisième. Idem pour le quatrième. Pour le cinquième, vous pouvez soit mettre un médium, soit un light. Pour le sixième, soit un médium, soit un light. Et pour le septième, soit un médium, soit un light, soit une arty. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez constituer votre escouade. Et ensuite, vous allez pouvoir lancer une bataille en tant que stratège. Et c'est ça que nous allons voir tout de suite avec Zombilos, donc, qui a dû s'adapter à mon clavier souris gaucher. Lui qui est droitier, sur un ordinateur qu'il ne connaissait pas. Donc ça a été un peu massacre hein, pour piloter le char quand il a voulu prendre les commandes. Mais enfin bon, bref, il s'est pris une branlée, mais c'est pas grave, c'était pas le but. Le but c'est de vous faire voir comment ça se passe et de tester. Je vais pas vous faire voir toute la bataille, je vais couper. Hein. Voilà, et puis il faut lui pardonner. Enfin, il a quand même réussi, enfin son escouade a quand même flingué 2 chars, vous allez voir. C'est après tout pas si mal que ça, surtout qu'il était sur une map pas facile pour jouer en stratège. Voilà, allez, on y va tout de suite, on se retrouve pour l'organisation de la bataille. Allez, on lance une bataille, donc voilà. Et donc j'ai toujours coupé le son, je suis désolé, puisque je croyais avoir coupé le micro du casque, en fait il est resté allumé, et donc on entend toutes nos conversations, donc je suis obligé de vous couper le son. Voilà, on arrive instantanément en bataille, évidemment il n'y a pas d'attente, puisqu'il y a beaucoup moins de stratèges que de joueurs. Et donc là, vous voyez ce que fait Zombilos, c'est qu'il a des emplacements, et il est en train de placer. Donc il a placé ses tours de guet là pour détecter, et puis là il a placé ses gros canons, et là maintenant il va passer les trucs qui tirent en mitraillette, là, les petits bunkers. Alors bon, et il était un peu, voilà, il savait que j'étais en train de filmer, donc il était un petit peu trop excité, il a pas trop fait gaffe à ce qu'il faisait, donc le placement évidemment il est complètement foireux, on voit bien qu'il défend qu'un côté. Bref, et après il place ses chars pour le déploiement de départ, donc les 7 chars qu'on a préparés dans les squads. Alors, son choix de prendre un light est très discutable, mais bon, c'est comme il voulait, hein, je l'ai laissé faire. Puis il faut pas oublier qu'après, si le jeu arrivait en jeu pour de vrai, là il est prêt, voilà, il a tout réparti ce qu'il fallait, et hop, voilà, c'est le début de la carte, il a cette vision là qui ressemble à une vision arty, enfin c'est une vision arty, il peut se déplacer sur la map. Puis après, pour ceux qui ont connu, ça va un peu se piloter comme Red Alert. Donc il voit un petit peu ce qui se passe. Alors il n'a pas mis ses tours de guet assez devant en fait pour détecter les chars. Il aurait dû en mettre plus vers le centre et à droite. Il est complètement déséquilibré à gauche. Et en plus là, il va envoyer son scout. On le voit là sur la mini-pape. Tout de suite à droite. Bon. Après, c'est quand même complètement différent. Faut s'habituer. Hein. C'est plus facile à regarder qu'à faire. À mon avis, j'aurais pas fait mieux que lui de toute façon. Même peut-être certainement pire. Voilà, il l'a envoyé là. Voilà, et là il y a le scout adverse, voilà, qui va prendre la colline. Et vous voyez qu'il a plus tous ses PV, donc il a dû se prendre une rafale de quelque chose. Et voilà, il faut qu'il se replace. Maintenant il a ses chars, voilà, qui sont spot et qui tirent.
Ouais, parce qu'il les a mis, voilà, bah il touche, hein, vous voyez qu'il touche. Les bots touchent bien quand il daigne tirer, il touche. Là, il y a son scout. Alors, je crois qu'il y a une tentative, essayer de prendre la main, non, pas tout de suite. Je voulais vous faire voir, après je couperai un petit peu. Bon, voilà, il y a son scout quand même, il prend très cher. C'est les petits bunkers, là, le scout adverse. Voilà, là, il descend. Vous voyez, là, il aurait dû prendre la main du scout, et puis, bon, ouais, il va essayer de le faire après. Et le problème, c'est que là, il va se heurter à mon clavier de gaucher, quoi, avec... donc, faut imaginer, quand on est gaucher, on met la main droite sur le clavier, et on pilote les chars avec le pavé directionnel, ce que ne fait pas un droitier, et on a la souris dans la main gauche. Voilà, donc c'est évidemment très différent. Évidemment, pour le zoom aussi, hein, c'est très très différent. Bon, voilà, il a vite abandonné son idée, et puis son scout va mourir. Voilà, je vais pas aller, je vais couper un morceau de la bataille, hein, vous faire voir un petit peu d'autres choses. Ouais, non, je reprends en fait aussitôt mon commentaire parce que vous voyez là, il va faire une sélection de 3 chars en même temps, voilà, un petit peu comme on faisait voilà, sur Red Alert, et puis voilà, ils emmenaient voilà, se déplacer pour renforcer son haut, voilà, et puis bah, là, il s'emmène un crayon, il va faire déplacer 2 autres chars, il y en a un qui va pas aller où il voulait. Bon, là, vous voyez, le light s'est isolé, là, il aurait pu le prendre, enfin, ou le médium, je sais plus, à droite, ce qu'il y a. Ah voilà, il envoie un char tout seul l'affronter, ça, il voulait pas le faire, donc il le fait revenir en arrière. Bon, vous voyez, c'est pas si évident que ça quand même. Hein. Bon là, surtout lui avec des commandes inversées. Puis là, on voit qu'il est complètement entouré. Bon, donc là, il est foutu. Il est foutu. Voilà. Allez, on va avancer dans la bataille. Je vais vous faire voir comment il pilote. On peut prendre le contrôle du char. Voilà, à tout moment, donc on peut prendre le contrôle d'un char, hein, ce qu'il a fait là. Et puis bon, pour essayer de lui sauver les miches, parce que les bots font à peu près n'importe quoi. Enfin, en tous les cas, ils sont pas très fut-fut, quoi qu'ils essayent quand même de tirer. Hein. Et donc là, il a pris le contrôle du char. Alors le problème, c'est qu'en vérité, comme il s'en mêlait trop les crayons avec les touches, c'est moi qui pilotais le char et lui, la tourelle. Enfin, vous imaginez le bordel, quoi. Bon, c'était pas des conditions. Ils devaient être contents, les mecs en face, en fait, de nous avoir croisés. Voilà, c'était le bazar. Et puis, alors là, vous avez vu, c'est regardez les munitions, en fait, quand je disais les bots jouent full gold. Dans ma vidéo précédente, mais c'est parce qu'en fait, comme on s'en fout du fric sur le serveur Sandbox et qu'on a tous les chars tier 10, en fait, c'est lui qui m'a fait charger tous les chars qui allaient être utilisés dans la bataille et il les a fait charger full gold, en fait. Voilà, mais dans la vraie vie, vous jouez avec vos crédits. Donc il n'y a aucune chance que vous croisiez, si ce jeu arrivait en game, que vous croisiez des gens qui vont vous jouer bot full gold, parce que là... vous allez voir après. Bon, vous voyez, là, évidemment, tout de suite, ça va mieux. Il pilote le char. Là, on pète les chenilles en boucle, mais ça lui fait rien du tout. Et puis, donc, ça permet de viser et de tirer. Voilà. Bon, la suite, c'est qu'un carnage. Vous voyez, il a regroupé tous ses chars en bas de la minimap. Et puis, évidemment, finir par se faire défoncer. Voilà. Bon, 2-3, il avait encore une petite chance, hein, c'était pas si ridicule que ça, mais le problème c'est que c'était compliqué pour lui de piloter toujours à cause de notre histoire de clavier, et puis les 2 bots qui sont avec lui, là, ils sont placés là, du coup ils servent plus à rien. Bon voilà, je vais pas aller plus loin dans cette vidéo, si, je vais vous faire voir le résultat final, c'est-à-dire on va revenir dans le garage, donc on a perdu bien sûr la bataille, et puis je vais vous faire voir le résultat... le résultat en termes de crédit de ce que ça donne. Voilà, on a perdu. Ouh, on est tout triste. On revient au garage. Et là, on découvre, bon, on a quand même un petit peu tapé, patati patatouin. Et là, on regarde en termes de crédit ce que ça va donner. Bon, voilà, hop, 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 voilà. Hop, hop, boum, paf. Moins 212 000 crédits en une bataille. Youhou. Et voilà, donc bon, on est sur la sandbox, hein. On est sur la sandbox, voilà, mais quand même moins de 112 000 crédits. Alors, c'est le moment de la conclusion de ce test sandbox. Écoutez, le mode de jeu est sympa des deux côtés. Des deux côtés, c'est un mode de jeu qui est sympa. Tel qu'il est clairement pas viable pour moi, puisque vous l'avez vu, la stratège est beaucoup plus difficile. Il faut à minima posséder 7 chars dans son garage, qui en plus
7 chars de tier 10 dans son garage qui doivent respecter certaines conditions en plus. Économiquement, on voit bien que là, c'est pas équilibré. Bon, on est sur la sandbox, hein. Mais bon, au moins 212 000 crédits, et en plus, on a plus de chances de perdre en étant stratège qu'en étant tankiste. Donc voilà. Est-ce qu'il y a tant de gens qui jouent tier 10 qui ont autant de chars? Là, franchement, à ce niveau-là, j'ai vraiment un gros doute, quoi. Autant ils peuvent certainement améliorer l'économie du truc, etc. La jouabilité, peuvent faire encore plein de trucs. Par contre, en restant full tier 10, ouais, je sais pas trop. Ou alors, je sais pas, les escouades sont constituées de chars qui ne feront pas partie du garage. Et il faut revoir l'économie autrement. Et le joueur choisit des chars voilà, qui seront proposés par Wargaming. Je sais pas. Parce que là, tel que, c'est bon. Tel que, à mon avis, ça ne verra pas le jour d'ailleurs, voilà. Parce que ça va être trop limité en nombre de joueurs. Et puis ça peut pas être un mode de jeu, ça c'est pour un event éventuellement, mais je le vois pas comme un mode de jeu pérenne. Même s'il il est rigolo et drôle. Et en fait, le tier 10 c'est un problème, mais même si on allait sur un autre tiers, hein, peut-être en tier 8, voilà, là où les joueurs ont vraiment un panel de chars assez important en principe. Avec les premiums, et encore, je suis pas sûr. Puis ils vont pas encore faire un truc pour le tier 8, quoi. Il y en a déjà beaucoup. Voilà, je sais pas. Donc, conclusion, oui, c'est rigolo, oui, c'est sympa, oui, ça peut faire partie d'un event. Il y a encore plein de choses à voir. Un mode de jeu à part entière, exclusivement pour les tier 10, bah, j'y crois pas. On verra bien, mais moi, j'y crois pas. Je crois que ça ferait un bit parce que il y aurait pas assez de joueurs tout simplement pour jouer. Alors, petite précision, quand vous lancez une partie en tankiste, évidemment, déjà sur le serveur Sandbox, il y a un problème pour trouver des stratèges. Donc, quand vous lancez une partie en tant que tankiste, vous attendez. Et si vous attendez trop longtemps, il vous ouvre un panneau en vous proposant d'être stratège. Et si vous cliquez dessus, que vous ayez le nombre de points suffisant pour jouer stratège ou pas, il vous bascule en mode stratège et vous pouvez créer votre escouade et faire une partie en mode stratège, même si vous n'avez pas le nombre de points requis pour jouer stratège. Voilà. Mais bon, voilà. Encore une fois, tel que, j'y crois pas. À mon avis, il y a encore du travail pour que ça puisse faire un vrai mode de jeu. Et en tier 10, dans ces conditions-là, j'y crois encore moins. Voilà. Ce n'est qu'un avis personnel, bien sûr. Et bien, je vous laisse pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.